Tout débute maintenant. Vous êtes dans une pièce blanche, très éclairée, petite, avec en son centre seule une chaise, blanche également. Dès que vous vous approchez de cette dernière, une porte s'ouvre derrière vous, donnant sur un grand couloir sombre, ce qui change beaucoup de la première pièce, avec pour seule lumière des lanternes accrochées au mur. Vous possédez également une lampe torche dans votre poche. D'un coup, une voix sort de nulle part. Alors donc je t'explique. Tu vas participer à une expérience. Tu n'auras qu'à suivre ton instinct. Et quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas te défendre, juste fuir. Vous ne bougez pas et vous croisez les bras. La voix reprend donc. Et bien sûr, plus tu resteras au même endroit, moins tu auras de chances de survie. À toi de voir. Vous soupirez et avancez en ronchonnant. Le long du couloir, il y a des portes, la plupart fermées, mais il y en a une d'ouverte, avec dedans des documents posés sur une table, une espèce de bureau. Vous entrez et regardez ces documents. Sur la table, une ancienne photo de classe apparemment, des croix sur certains visages et un seul entouré, pas plus que ça. Vous ressortez et continuez votre chemin, vous demandant ce qu'est cet endroit. À la fin du couloir, un tableau est accroché au mur. Vous vous approchez pour le regarder. Celui-ci tombe. D'accord. Vous vous tournez pour prendre le chemin qui est à votre gauche. Et vous tombez nez à nez avec une petite fille. Elle ne doit pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Elle est habillée d'une salopette bleu clair et d'un t-shirt jaune pâle, décoré d'un ourson. A des cheveux courts, très raides et foncés. Et elle possède une peau pratiquement blanche. Vous lui demandez ce qu'elle fait là. Elle ne vous répond pas. Alors vous la contournez et continuez votre chemin normalement. Mais des petits bruits de pas résonnent derrière vous. Ça doit être la gamine. Les talonnettes de ses petites chaussures noires doivent être à l'origine de ce bruit. Vous stressez, mais ne laissez rien paraître. À force d'avancer, le tic-tac d'une pendule se fait entendre. Le couloir ne finit pas comme l'autre. Il y a une table au milieu du chemin, assez grande pour ne pas pouvoir passer comme ça, mais assez petite pour en faire le tour. Vous la contournez et continuez. Au bout du couloir, sur le mur de droite, un message en blanc, bien distinct, peut se lire sans problème. Pas par là, il n'est pas revenu. Alors que les bruits de pas s'arrêtent en même temps que vous. Après un instant d'hésitation, vous marchez dans le couloir. Celui-ci débouche sur une pièce sombre, au bout de celle-ci, une grande vitre, montrant la pièce d'à côté, où on peut voir une chaise avec un casque électrique au sommet et une table à côté. Vous entrez et du coin de l'œil vous apercevez un tableau. Vous vous approchez donc de celui-ci et commencez à le lire. Il y a plusieurs numéros, 37, 38, 39, suivis de prénoms du genre Denise, Bernard, Marie, leur âge, 21, 12, 7, et des commentaires. Trop vieille, cauchemar au bout de 25 secondes, 2 minutes 30 ressorties muettes, etc. Lorsque vous vous retournez, vous partez dans la pièce suivante, ne trouvant plus rien d'intéressant ici. La porte se trouve du côté droit, à l'inverse de celle que vous venez de passer. La petite fille vous suit, sa respiration tremblante, et à présent, vous pouvez entendre le bruit d'un battement de cœur. Est-ce le vôtre? En continuant d'avancer, 3 choix s'offrent à vous. Allez tout droit, allez à droite ou bien à gauche. Vous allez tout droit. Le chemin se divise en 2 après, à droite ou à gauche. Sur le mur, encore une écriture blanche est visible. Salle à manger. Vous marchez en suivant les flèches qui indiquent la droite. Au fond, une porte est ouverte, remplie de viande pendue. En passant au travers dans le fond, vous voyez un homme pendu, ou du moins, accroché au plafond et maintenu par un crochet qui perce la peau de son dos. Et celui-ci pousse un cri en bougeant lorsque vous vous approchez de lui, puis s'arrête, redevenant inerte. Après un sursaut, vous respirez profondément et continuez. Une salle est derrière le tout, mais la porte qui en est la seule sortie, sans faire demi-tour, est apparemment bloquée. Après un moment sans bouger, des bruits de chaînes retentissent, des voix d'enfants traversant votre tête, énonçant sans arrêt, en chuchotant. Vous le sentez mal, vous retournez sur vos pas et commencez à courir. Votre vue ondule, ne vous laissant qu'un faible aperçu d'où vous allez. Et sur le chemin d'où vous venez, on peut apercevoir la silhouette d'un grand homme,
les bruits de chaîne étant plus forts, presque assourdissants, tandis que les enfants murmurent plus fort jusqu'à entendre les sanglots de la petite fille derrière vous, qui vous suit toujours. Votre lampe torche restera allumée, quoi que vous essayerez de faire, ce qui attirera le mange-lumière. Pas d'issue possible, allez tout droit, à l'opposé de la salle à manger. Vous décidez de balancer la lampe torche et de courir, suivant votre instinct sous la peur. Les lanternes sur les côtés du couloir commencent à clignoter. Il s'approche. Sa respiration et ses chaînes n'arrêtent pas de devenir plus fortes, plus bruyantes. Vous traversez des espèces de dortoirs où des silhouettes s'élèvent. L'ambiance devient de plus en plus oppressante. Au bout des dortoirs, une porte, montrant une pièce immaculée de blanc. Le point de départ, avec la chaise en son centre. Pas moyen, même sous le stress, sans comprendre pourquoi, vous vous asseyez là. Les bruits continuent d'augmenter, l'ambiance devenant plus pesante encore. Il s'approche. Les lumières s'éteignent petit à petit. La petite pleure fortement, criant presque. Les petits murmures dans votre tête continuent également. Des rires s'entendent, les battements de votre cœur s'affolent. Il s'approche. Votre vue recommence à onduler, voyant la chose commencer à entrer dans la pièce, tendant les mains vers vous, avant qu'un cri déchirant d'agonie inonde la pièce, celui de la petite fille, et puis, plus rien. Le noir total, le silence absolu. Vous vous réveillez, le souffle rapide, le cœur battant violemment contre votre cage thoracique. Vous avez des sueurs froides. Vous vous redressez. Une étrange ombre se voit du coin de l'œil, grande, imposante. Votre vue ondulant encore, vous pensez que ça doit être dû à la peur. Jusqu'à ce que vous entendiez un murmure d'une voix de petite fille, tremblotante, répétant une dernière fois. Le mange-mange.